Juin dans la rue, tout le monde s'en souvient. Les beaux jours qui arrivent, on sort les shorts, les tennis, les Ray-Ban, on descend voir et on écoute. Ça ne s'oublie pas. Ceux qui ont fait Juin dans la rue s'en souviennent aussi. Et ils en parlent très très bien. J'ai tendance à dire, lorsqu'on a fait Juin dans la rue, on peut tout faire. Pendant, je sais pas, un mois, jour et nuit, on avait construit ce décor dans un hangar. Il faisait 18 mètres de haut et à peu près 25 mètres de large, je crois. Parmi mes grandes fiertés au Havre, c'était le fait qu'il y a eu pas mal d'abribus de Decaux qui étaient cassés pour voler l'affiche. On a utilisé tout ce qui existe de grues et de matériel actif sur le port autonome. Je me rappelle par exemple qu'il y avait eu la réouverture d'une ligne de chemin de fer pour amener le public. Il faut que vous sachiez que depuis cette courte apparition dans la gare du Havre, on a eu des demandes de la SNCF. Moi j'ai découvert les neiges, ça c'est vrai, c'est la première chose. C'est-à-dire j'étais né au Havre et je connaissais pas les neiges. Je me souviens d'une petite cabane qui doit exister toujours, s'appelle le Chalet Vert. Ça s'appelle comme ça, Chalet Vert. Où j'essayais d'aller voir les gens pour voir s'ils avaient des choses à dire. Et en fait, c'était plus quelque chose d'aller chez les gens que de travailler, quoi. Et c'est maintenant, je me rends compte que c'était un travail. La cité des neiges. J'avais l'impression de vivre dans un quartier dans lequel pratiquement je serais né et que je n'aurais jamais quitté. Et puis je passais dans un bistrot où il y avait toujours quelqu'un qui me hélait, disait « Francis, viens, on va te présenter des copains. » Tout le monde, comment dire, était sur la brèche du matin au soir. Et je crois que si je retournais au Havre, ses amis se manifesteraient. Je me souviens qu'il n'a pas plu. Le public avait l'air content, un peu surpris lui aussi. On était tous surpris, c'était le jeu d'ailleurs, de l'enjeu. J'ai essayé de rencontrer, de faire résonner la musique de la ville au même moment, quoi. Et avec un découpage rythmique dans le temps qui commençait à une heure précise et qui se terminait aux 12 coups de minuit, puisque le lendemain c'était les élections, elles étaient importantes. Ça s'est passé un jour d'été. C'est des choses qui ne peuvent pas s'oublier. Moi, nous, on n'oublie pas. Je ne sais pas si les gens ont oublié, mais nous, c'est pas possible. 800 personnes en scène, quand même. Je me souviens encore de la répétition, la veille, à Applemont, non pas la veille, le jeudi d'avant, je crois, hein, où tout le monde a découvert un peu le spectacle, nous aussi. Ça a été plus fort, d'ailleurs, à la répète que sur la scène. Il s'est passé encore un truc supplémentaire. Bon, bah, tout ça, ça a contribué à faire que c'était complètement la folie totale. Juin dans la rue 87, c'est parti et que la fête commence. Les brèves de Cité Vision. Mon premier sert à loger les touristes. Mon second est parfois utile. Mon troisième pourrait s'appeler Samothrace. Mon tout, vous l'avez trouvé, le nouvel hôtel de police. Il se situe 16 rue de la Victoire. 22. La maison de la jeunesse a pris de la couleur, en plein centre-ville. Le jaune, le rose, le vert de la façade sont une invitation à rentrer pour découvrir une nouvelle documentation tout public. Un espace expo, un accueil animé qui font dorénavant rimer maison de la jeunesse avec allégresse. Dans quelques jours se termine le 35e salon des artistes ouvriers organisé par l'ULCGT au Cercle Franklin. Saluons donc les 116 exposants pour cette initiative originale qui prouve une fois de plus qu'en chacun de nous, l'artiste sommeille. Fred Astaire a fait des émules. 9 mois auront été nécessaires aux enfants de l'école Eugène Varlin avec la complicité du CLEC de Cocrioville pour présenter leur comédie musicale du 8 au 14 juin aux salles municipales de Cocrioville. Cette seconde cuvée d'Expo Foot 87 à l'espace Oscar Niemeyer se présente sous de bonnes augures. Soirée norvégienne, monstres sacrés, show mode et nuit des étoiles, espace commercial. Voilà qui confirme le Havre comme cité sportive et culturelle. Ah, club doyen quand